Aujourd'hui, je vais vous parler du cholestérol parce que c'est une molécule qui est très connue mais qui est assez mal comprise. On nous a martelé pendant des années que c'était quelque chose de très mauvais alors que pas du tout, c'est essentiel pour votre organisme. Le cholestérol, il sert en fait globalement à la synthèse de vos hormones stéroïdiennes, donc tout ce qui est testostérone, DHEA, préninolone, progestérone, etc. Vous avez deux types de cholestérol différents. Vous avez le LDL et le HDL. Le LDL, c'est celui qui est considéré comme étant le mauvais cholestérol. Et le HDL, le bon. En fait, le HDL, il va récupérer les dépôts de LDL au niveau des artères. Donc, pour vous éviter des risques d'athérosclérose. En fait, on peut aller encore plus loin que ça, à savoir qu'il y a deux LDL différents. Au niveau des dosages sanguins, vous pouvez doser le LDL-A et le LDL-B, le LDL-B étant le plus mauvais des deux, entre guillemets. Vous avez l'ApoB pour le LDL-B et l'ApoA1 pour le LDL-A. Ensuite, pour le HDL, vous avez le HDL2 et le HDL3. Le HDL3 étant moins souhaitable que le HDL2. Les valeurs connues du LDL sont entre 1 et 1,6 g de cholestérol LDL par litre de sang. Vous pouvez être autour de 1,5, 1,6 sans problème, au contraire. Et pour le HDL, on est autour de 0,4. Si vous êtes au-dessus, c'est très bien. Si vous êtes à 0,6, c'est parfait. Si vous avez un LDL qui est un peu haut ou un cholestérol total qui est trop haut, ce que vous pouvez doser, c'est le LDL oxydé, qui est jamais fait et qui représente vraiment le risque cardiovasculaire. Donc il doit être entre 0 et 500 nanogrammes par millilitre. S'il est autour de 500 ou au-delà, c'est que vous avez un risque cardiovasculaire. Et dans ce cas-là, vous pouvez adopter une nutrition anti-inflammatoire et antioxydante pour éviter en fait l'oxydation du LDL. Et si vous avez justement ce LDL oxydé qui est trop haut, vous pouvez regarder la lipoprotéine A qui est c'est l'indice en fait de réparation de vos vaisseaux sanguins. Donc le problème c'est quand c'est trop haut, si vous avez une grosse réparation, ça veut dire que vous avez une grosse dégradation au niveau de vos vaisseaux sanguins et ça c'est vraiment un signe aussi de risque cardiovasculaire. Donc voilà un petit peu pour tous les dosages que vous pouvez faire. Ne vous affolez pas si vous avez un cholestérol qui est un peu haut. Le cholestérol, c'est vraiment primordial pour votre santé. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que les personnes ayant un cholestérol dans les normes hautes vivent globalement plus longtemps et en meilleure santé que les personnes avec un cholestérol trop bas.